Le Premier ministre britannique Rishi Sunak était en visite surprise à Kiev ce samedi pour réaffirmer le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine. Les fans de football sont arrivés à Doha avant le match d'ouverture qui verra s'affronter dimanche le Qatar et l'Équateur. Confirmer le soutien moral et militaire du Royaume-Uni à l'Ukraine, c'était l'objectif du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak qui s'est rendu ce samedi à Kiev pour une première visite surprise depuis sa prise de fonction. Il a été accueilli par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je suis ici aujourd'hui pour dire que le Royaume-Uni continuera à se tenir à vos côtés. Nous serons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite. Puis nous serons à vos côtés lorsque vous reconstruirez votre grand pays. Le Premier ministre britannique a également annoncé que son pays allait fournir des canons anti-aériens, des radars et des équipements anti-drones à hauteur de 50 millions de livres sterling, soit plus de 57,5 millions d'euros. Un soutien apprécié par Kiev. Sur la messagerie Telegram, Volodymyr Zelensky a estimé que le Royaume-Uni est l'allié le plus fort de l'Ukraine depuis le premier jour. Tout est prêt au Qatar pour la grande fête du football. Un feu d'artifice a été organisé pour les fans déjà sur place un jour avant la cérémonie d'ouverture dans le stade Al Bayt et un premier match qui verra s'affronter les équipes du Qatar et de l'Équateur, toutes deux rivales du groupe A. Le feu d'artifice était incroyable, estime ce supporter argentin. J'ai participé à 25 événements de ce genre, les JO de Rio et de Tokyo, la dernière Coupe du Monde en Russie, mais je n'ai jamais vu un tel feu d'artifice où que ce soit dans le monde. Et alors que tous les supporters ne sont pas encore arrivés, de premières difficultés se sont fait sentir dans les fan zones. Ce samedi, des milliers de personnes ont été refoulées d'un concert célébrant la Coupe du Monde, révélant les défis à venir pour Doha concernant la gestion des foules dans le tournoi le plus compact jamais organisé par la FIFA. Pour ou contre la corrida, aficionados et défenseurs des animaux étaient tous dans la rue 5 jours avant que l'Assemblée nationale française ne débatte sur l'abolition de la corrida. Pour les opposants, la maltraitance animale est un crime inscrit dans le code pénal qui, dans certains cas, peut conduire à des peines de 5 ans de prison. Il n'y a rien qui justifie la corrida, si vous voulez. Ce qui est particulièrement énervant, c'est que la majorité des Français sont contre et malheureusement, les députés ne suivent pas, quoi. À Dax, Béziers, Auch ou encore Bayonne, ville de tradition taurine, les partisans de la corrida ont défendu leur patrimoine, la richesse culturelle et l'économie liée à cette activité. Nous voulons vivre notre manière de vivre, notre culture, et nous n'entendons pas que notre manière de vivre soit dictée par des gens qui ne connaissent pas notre culture. Au milieu du 19e siècle, Napoléon III, marié à une Espagnole, autorise les corridas. 30 ans plus tard, en 1884, elles sont interdites, puis à nouveau permises à partir de 1951. Il faut croire que nos arguments... Le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tient ce week-end à Djerba en Tunisie. 31 chefs d'État et de gouvernement sont présents, dont le président français Emmanuel Macron. Ce dernier a notamment déploré le déclin du français dans de nombreuses régions du monde, notamment au Maghreb, où il est souvent associé à la colonisation. Avec 321 millions de locuteurs, le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Au moins 9 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées dans l'effondrement de cet immeuble de 5 étages dans la localité de Timoskoï, sur l'île russe de Sakhaline. Selon les autorités locales, une bouteille de gaz a explosé dans l'un des appartements. La recherche d'autres victimes sous les décombres se poursuit. Une affiche qui sonne la fin de la promenade pour les visiteurs du zoo de Berlin. Il a fermé brusquement ses portes vendredi après-midi. La raison, un cas de grippe aviaire chez un oiseau. Un contrôle de routine effectué sur un échassier qui était mort la semaine dernière a révélé qu'il était positif à la maladie. Les soigneurs s'efforcent désormais de mettre en quarantaine et de séparer les oiseaux restants.